Si vous voulez bien, on veut prier et puis aller dans ce temps de parole pour ces quelques 20 minutes, 30 minutes qui nous restent. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle. Et merci parce que tu dis dans ta parole que c'est toi qui bâtirais l'Église. Tu utilises des hommes et des femmes ô combien parfaits, mais toi tu veilles sur l'accomplissement de ta parole. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de te servir et tu dis dans ta parole, si quelqu'un te sert, qu'il te suive. Et Seigneur, là où tu seras, il sera aussi. Et si quelqu'un te sert, tu dis que ton Père l'honorera. Merci pour chacun de nous qui avons fait ce choix de te suivre et de te servir. Et merci pour la récompense qui est attachée à cet appel pour chacun de nous. Qu'il n'est pas réservé à une poignée de personnes qui tiennent un micro ou qui imposent les mains, mais pour tous tes enfants qui te suivent et qui te servent. Seigneur, dans l'obscurité quelque part, derrière les portes fermées, dans l'intercession et la prière, dans la bienveillance et la main tendue envers d'un collègue, merci parce que chacun de nous pouvons te servir là où tu nous places. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin pour écouter ta parole, pour être transformés, modelés, changés, pour que nous puissions te ressembler de plus en plus, être sel et lumière dans ce monde. Parce que toi, Seigneur, tu nous appelles à cela. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelques années de cela, j'ai grandi en Allemagne, dans le lac de Constance, et j'ai encore vraiment des amis chers qui sont là-bas. Il y a un ami très particulier qui a monté un peu une boîte de fitness, d'accompagnement personnel, qui réussit très bien. Et puis, ils étaient à la recherche d'un local, et puis ils sont tombés sur quelqu'un, un propriétaire qui était assez rude, assez difficile dans la manière de fonctionner. Voilà, mais il est très compréhensif, il n'est pas croyant pour l'instant. Mais c'était quand même un début difficile. Et puis, comme il connaît un peu mon cheminement, je suis toujours là en train de lui parler de la foi. Et puis, je dis, tiens, viens avec moi à l'église ce matin. Et puis, il dit, OK, bon, c'est intéressant quand même, je constate comment Dieu t'a changé, je vais venir. Et puis, quand on va à l'église, une grande église, on célèbre, et puis il dit, waouh, ça m'a quand même beaucoup touché. Et puis, il voit le monsieur, son propriétaire, passer à côté de nous, l'un des responsables de l'église. Et il me regarde en disant, vraiment? Donc là, dans l'église, lui, il fait partie des responsables. Et je dis, OK, merci de m'avoir invité, mais je crois que si c'est ça, je n'ai pas besoin de venir. Et ça m'a fait mal au cœur. Le décalage entre, quelque part, ce qui a été proclamé ou la vie de cet homme, et puis le fruit de la vie de cet homme. Et bien sûr, j'essaie de justifier, d'expliquer, ainsi de suite, mais quand même la pensée m'est venue. Et dit, et les propriétaires, et les responsables, et les chefs d'entreprise à l'ACM, si on demandait leur employé, ou si leur employé viendrait ici, qu'est-ce qu'il dirait de nous? Qu'est-ce qu'il dirait de toi? Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Et parfois, on vit la difficulté entre ce que nous professons et le fruit ou l'absence du fruit qui vient avec. Alors, c'est facile de jeter la pierre à l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Mais il y a un moment dans ta vie, il y a un moment peut-être cette semaine, ou peut-être même ce matin, où ce que tu professais était pas en adéquation avec le fruit qui vient avec. Donc, ce n'est pas un message qui est réservé à la catégorie d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, ni au chef d'entreprise, Non. En fait, la réalité de ce message, entre la cohérence de ce que nous proclamons et le fruit que nous portons, s'adresse à chacun de nous. Et moi, je prie pour que nous soyons une église où notre profession de foi est en adéquation avec le fruit que nous portons. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Et c'est bien de se retrouver entre frères et sœurs, mais combien d'entre nous savent qu'être entre frères et sœurs est différent que de gérer les conflits au travail? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être vrai? C'est différent de se retrouver avec le groupe de jeunes et de passer des bons moments, d'être dans la prière et d'être au lycée, entouré
des jeunes hommes et des jeunes femmes. Can I get an amen, comme disent les Américains? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est différent de vivre la vie de chrétien dans l'Église que c'est de la vivre dans la vraie vie. Il faut rappeler, l'Église, ce n'est pas juste la vraie vie. L'Église, c'est un moment où on se rencontre, on s'encourage, on écoute la parole et c'est une bonne chose. Mais le vrai test de la foi est lorsque je ne suis pas dans l'Église. Parce que la véritable Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est un peuple en mission. C'est toi et moi qui sommes là à l'extérieur, faisons travail de réconciliateur, d'être sel et lumière. Je vais rapidement ce matin parcourir le remède à tout ça. Le remède à tout ça, comment faire en sorte que le fruit que nous portons est en adéquation avec ce que nous professons. Et répondre parfois à cette frustration, comment se fait-il que je veux bien, mais je n'y arrive pas toujours? Et comment faire pour aller au-delà? Nous voulons regarder un de mes passages préférés dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne peut demeurer de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Je vais prendre un court instant aujourd'hui pour parcourir juste quelques principes qu'on veut tirer de ce point. Le premier, c'est que Dieu prend soin de sa vie. Vous avez vu que Jésus se définit comme lui étant la véritable vigne. Et que c'est Dieu qui est le vigneron. C'est-à-dire Dieu le Père est celui qui s'occupe et qui protège, qui préserve, qui garde sa vigne. Et il paraît que en termes d'agriculture, c'était le travail le plus ardueux qui soit dans les premiers siècles. C'était difficile, demandait beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Combien rendre grâce que c'est Dieu qui est le vigneron et pas toi? C'est important de le souligner, hein? C'est Dieu qui est le vigneron. Regardons ce que le vigneron fait. Dieu prend soin de sa vigne. On veut regarder un peu l'étude biblique. On a dit, cette année, on veut être davantage ancré dans sa parole. Grandir en maturité pour réellement se poser le fondement. Et de temps en temps, on va sortir la Bible, on va regarder et puis on va étudier. Et aujourd'hui, on va regarder juste quelques choses peut-être qui vont te faire voir ce passage un peu différemment. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, la Bible ici, il nous dit, il fait quoi? Il retranche. Retrancher, dans le mot grec, c'est aérer ici. Ou c'est comme ça, en tout cas, que Louis II a choisi de traduire. Et tout sarment qui porte du fruit, il fait quoi? Il émonde. Kathaïré. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Et on retrouve le grec kathaïroi, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, ça ne se ressort pas dans le texte français, mais quand vous regardez la sonorité du texte grec, vous comprenez que c'est un jeu de mots. Aïré, kathaïré, kathaïro. Déjà, vous êtes retranchés, émondés et purs. On est ensemble? Vous êtes extrêmement calme ce matin. On va regarder 3 types d'actions que fait le vigneron et 3 types de sarments qui sont dans la vigne. Quand on lit le texte à première vue, on ne voit que 2 types de sarments. On voit le sarment qui porte du fruit, n'est-ce pas?
Et on va le sarment qui ne porte pas du fruit. Vous êtes avec moi? Alors c'est là où c'est important. Pourquoi est-ce que l'étude biblique est importante? Parce que le contexte dans lequel les choses sont écrites a une importance sur la manière dont on comprend et on interprète les mots. Aujourd'hui, quand vous regardez Louis II, on pense, il dit que le premier qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Ça a du sens. Vous tapez sur Google la manière de faire en sorte de s'occuper d'une vigne et on part tout de suite de la manière dont on va couper les branches. Avec un certain système. Donc moi, j'ai regardé tous ces trucs-là aujourd'hui. Je pourrais sortir le vin par excellence. Mais en tout cas, j'ai regardé. Et puis ça a du sens de traduire ce mot, on pourrait croire en un premier temps, comme retrancher. Par contre, ce sens commence à changer quand on regarde le texte original et quand on regarde la pratique à l'époque. Le mot aérer, que vous voyez au début, le sens premier, c'est de lever, de prendre quelque chose qui est par terre et de le soulever. Quand on parle que quelqu'un est en train de lapider et on prend les pierres, on les aérer pour les élever et pour les jeter, de les enlever d'un endroit pour les amener en hauteur. Curieux. Et de cela est effectivement un des sens des aérer et de pouvoir prendre quelque chose, de l'enlever. Alors quand on regarde le contexte dans la manière que le vin se cultivait en Israël à l'époque, en fait le vin, il grandissait le long du sol, à ras de terre, en tout cas, à ras le sol. Et donc, qu'est-ce qui est la première action du vigneron? Il voit qu'une vigne qui pousse le long de la terre, pour l'instant, elle ne porte pas du fruit. Plutôt que de retrancher, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il élève et il soutient avec un petit poteau pour qu'elle soit exposée à la lumière, au soleil, et pas contaminée par le sol. C'est une étape intermédiaire pour donner de l'espérance à cette branche qui ne portait pas du fruit parce qu'elle était posée par terre et n'arrivait pas à respirer, elle était trop contaminée par ce qui l'entourait. Une première étape pour dire je lève pour qu'elle porte du fruit, l'espérance peut-être l'année prochaine. Ça change. Donc nous avons ici des branches qui semblent pas porter du fruit dans un premier temps, et Dieu fait quoi? Il fait en sorte de leur donner une position en les élevant plus haut, pour qu'après, avec du temps, ils portent du fruit. Il y a ceux qui portent déjà du fruit, et qu'est-ce que Dieu fait? Il kathaïre, il les émonde, il les purifie. Et purifier, c'est quoi? En fait, c'est de couper tout ce qui est autour, qui pompe de l'énergie du sarment pour ne pas produire du fruit. Et j'ai appris qu'il faut un équilibre sage entre la quantité et la qualité. Et c'est le travail du vigneron pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de branches sur une seule, trop de cèpes, trop de grappes sur une seule branche. Donc il fait en sorte de couper là, pour que la grappe soit en mesure, la branche soit en mesure de porter la grappe. Peut-être certains d'entre vous êtes dans un processus d'être émondé. Vous vous rendez compte que émonder, ce n'est jamais un rajout. On n'ajoute pas quand on émonde, on enlève. Peut-être certaines choses dans la vie te sont enlevées. Pas forcément parce que tu es mauvais ou parce que tu as fait des mauvaises choses, mais pour que tu puisses porter davantage de fruits. Il y a des fruits que tu portes et les fruits sont évidents. Mais une nouvelle saison pour l'année prochaine, ce que Dieu veut, que tu portes davantage de fruits. Et c'est la raison pour laquelle il dit, tu ne peux pas t'éparpiller, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas donner ton énergie ici, là. Il y a certaines choses dans ta vie qui ont besoin d'être émondées. Donc je viens avec le ciseau divin et je commence à couper certains ressentiments que tu tiens depuis un bon moment. Peut-être certaines pratiques qui te pompent de l'énergie, mais qui ne permettent pas que tu portes du fruit pour le royaume. Peut-être certaines relations t'empêchent d'être la grappe à laquelle Dieu t'appelle. Mais toi, tu le vis comment? Tu le vis comme une perte. Tu le vis comme une saison où les choses te sont enlevées, les choses t'échappent. Mais Dieu est en train de t'émonder. Pour quel but? Pour que l'année prochaine, tu portes davantage de fruits. C'est intéressant que quand on taille vraiment la vigne,
c'est une fois qu'on a reçu la récolte, la vraie taille, elle se fait quand qu'on a récolté. Et avant l'hiver, quand l'automne arrive, on commence à couper la vigne de partout. Donc tu viens de donner du fruit. Tu as dit, oh, c'était magnifique, regarde, tout le monde se réjouit. Et puis une période, comme ça du jour au lendemain, où tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Plus personne ne m'appelle. Je ne suis pas appelé pour faire ceci ou pour faire cela. Peut-être que Dieu est en train de t'émonder. La vie, c'est une question de saison. Et il faut s'adapter en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Si tu es en hiver, en débardeur, claquette et tongs, c'est une tenue qui est adaptée pour l'été, mais pas pour l'hiver. Alors pourquoi est-ce que nous croyons qu'on va se comporter, vivre les choses de la même manière, alors que les saisons de la vie changent? Il y a une saison pour porter du fruit. Il y a une saison pour se ressourcer. Il y a une période pour prendre du repos. Il y a une période pour travailler. Et les saisons de la vie sont nécessaires pour garder le bon rythme que Dieu a mis dans nos vies. Discerner les saisons, de savoir si je suis dans une saison où Dieu m'émonde ou dans laquelle je porte beaucoup de fruits, c'est capital. Et je vais te dire quelque chose, ton pasteur ne peut pas le savoir à ta place. Discerner ta saison, discerner la saison de vie dans laquelle tu te trouves, c'est ton privilège et je dirais même ta responsabilité. Et c'est pour ça que quelqu'un peut être dans une saison où il bouillonne de vie, il bouillonne de fruits et il veut t'inclure dans ta saison. Il dit, allez, vas-y, c'est le moment. Mais peut-être que toi, ta saison, c'est la saison de prendre du recul. Pas de la vie spirituelle, au contraire. C'est de prendre du recul, peut-être de certaines activités, de l'activisme, pour t'ancrer et t'enraciner, pour dire j'ai besoin d'être ressourcé. Et si tu te laisses convaincre de rentrer dans la saison de l'autre, vivre en fonction de sa saison, tu vas mourir dans la saison de l'autre. Il faut respecter la saison des uns et des autres. C'est pour ça qu'il faut proposer, jamais forcer quelqu'un à te rejoindre sur un trajet. Dis, voilà où je vais, voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ça te dirait? Prends ça comme une invitation. Voilà le besoin qui est là au niveau de l'Église. Voilà ce qu'on voudrait faire. Est-ce que tu as envie de t'y investir? Si c'est la saison, dis oui, j'y vais avec tout ce que j'ai, je me donne. Si tu vois que la saison aujourd'hui, c'est pour que toi, tu te ressources, parce que tu ne peux donner que ce que tu as. La gestion de cette saison est importante. Le processus d'émonder, c'est pour permettre qu'il y ait à la fois de la quantité, mais de la qualité de la vie. Et que cela soit davantage, que ça produise pour l'année prochaine encore plus. Le processus d'émonder, c'est d'enlever les choses difficiles dans nos vies, de tout ce qui nous pompe de l'énergie, de tout ce qui n'est pas nécessaire, et aussi des habitudes qui nous empêchent de vivre pleinement la saison à laquelle Dieu nous appelle. Et puis nous avons le troisième type de branche. C'est effectivement celui qui ne porte pas du fruit, qui ne portera pas du fruit, et où à un moment, Dieu dit, bon, j'ai investi, j'ai soulevé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais maintenant, cette branche-là, elle pompe de l'énergie des autres. Pour la survie de la vigne, c'est nécessaire de les couper. Et c'est là où on voit, quand il dit tout à l'heure, c'est que ces branches-là sont enlevées et jetées dans le feu et brûlées. Donc nous avons trois types de branches, ceux qui portent de l'espérance, qui portent du fruit à un moment, ceux qui portent et ceux qui ne porteront pas. Et je voudrais te dire, peut-être d'étendre un peu cette analogie. Il y a certaines activités dans ta vie qui ne porteront jamais de fruits. Ne perds pas ton temps dans quelque chose où Dieu t'a montré peut-être plusieurs fois, ce n'est pas quelque chose dans lequel tu es appelé à demeurer. Je ferme la parenthèse. Deuxième leçon que nous voulons tirer de ce texte, c'est la connexion avec la vigne qui détermine le fruit. Il dit que si on prend une branche et on la coupe, en fait, à premier bord, si on la met dans l'air, elle porte toujours les raisins, n'est-ce pas? Mais au bout d'un certain temps, elle fait quoi? Elle sèche. Parce qu'elle n'est plus connectée à la source de la vie.
Elle est incapable de porter le raisin par elle-même. Ce qui lui donne la capacité de porter les raisins, c'est d'être attaché au cep. Et Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez pourquoi je crois que beaucoup d'entre nous sommes frustrés dans la vie chrétienne? Parce que nous voulons vivre à la hauteur de l'appel de Christ, ce degré de sanctification, sans être attachés à lui. Nous essayons de produire par nos propres forces ce que nous sommes incapables de produire. Tu es incapable de devenir saint par tes propres mains. Tu es incapable de grandir dans l'amour par tes propres moyens. Tu es incapable de ressembler à Jésus-Christ par tes propres moyens. Et c'est là où l'Église a fait une grande erreur. On a tellement mis l'accent sur être exemplaire, être un témoignage. Si tu n'es pas un vrai témoignage, voilà, le monde ne verra pas. Et en fait, on a détaché le serment de la source. Et on a dit, maintenant, fais tout pour apparaître comme. Fais tout pour que, à l'extérieur, on te regarde comme quelqu'un qui est digne de Christ. Mon ami, tu n'es pas digne de Christ et tu ne le seras jamais. Mais tu peux laisser le travail du Saint-Esprit en restant attaché à Christ, faire en sorte qu'il produise du fruit en toi. Si tu essayes de le faire par toi-même, tu vivras de manière frustrée toute ta vie. Là où tu ne maîtrisais pas au niveau de la colère, là où tu regardais les choses, peut-être que tu... Et puis au bout d'un certain temps, tu dis, mais si c'est ça, j'ai qu'à laisser tomber. J'ai tellement essayé, j'ai tellement forcé, ça m'a épuisé. Et puis j'arrive... Ça peut-être c'est juste... c'est des fables, c'est pas vrai ce que la Bible dit. Ce n'est pas d'abord de travailler sur ce qui se voit à l'extérieur. C'est d'abord de retrouver la connexion avec la vigne. Si tu n'arrives pas à pardonner, essaye pas par tes propres moyens. Retrouve la connexion avec la vigne. Si tu n'as plus d'espérance, essaye pas avoir juste un discours positif. Ouais, ça va aller, ça va aller. Zéro. Connecte-toi à la vigne. Il est source de vie. Dans les moments les plus difficiles, il est toujours source de vie. Et ça ne dépend pas de tes circonstances. Pourquoi est-ce que nous voulons être comme des branches suspendues, produire les raisins de qualité? Et je crois réellement que la nécessité de revenir à la source et de cultiver notre relation avec Dieu est le défi de notre Église ici. Et le tien. Tellement nous sommes bombardés avec les sollicitations à gauche, à droite. On a le temps pour rien faire. Non, on a le temps de faire pour beaucoup de choses. Mais on ne prend pas le temps pour les choses qui sont essentielles. On a le temps pour passer devant la télé, de regarder Netflix, d'être sur Instagram, de parler avec les amis, d'aller aux anniversaires, de faire tout ça. Tout ça, tu as le temps de déposer les enfants. Tu as le temps. Mais apparemment, on n'a pas de temps pour prier. On n'a pas de temps pour étudier la parole. On n'a pas de temps pour être en communion avec Christ. Et on s'étonne que les raisins sont petits et acides. Nous voulons des vrais raisins, du vrai vin. Du vin nouveau vient de la connexion avec la vigne. Faisons-nous un propre défi pour dire, Seigneur, je réalise qu'il y a des choses dans ma vie, je ne peux pas les faire moi-même. Ce dont j'ai besoin, c'est de cultiver mon intimité avec toi. Et je veux, et c'est là où c'est important, ce n'est pas quelque chose d'automatique, hein? Ce n'est pas automatique. Il nous donne un commandement en disant, demeurez en moi. Si c'était automatique, comment est-ce que tu peux donner un commandement à quelqu'un pour demeurer si ça ne dépendait pas de toi? Demeurez, faites votre demeure en moi. Ça, c'est un aspect, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, que ma parole demeure en vous. Deuxième aspect. C'est la question de la communion, demeure en moi. Et c'est la question de l'obéissance, que cette parole, elle n'est pas seulement dans la bouche, mais elle est en toi, elle se traduit au travers de ta vie. Tu n'es pas seulement celui qui écoute, mais celui qui met en pratique. Tu peux prier tout ce que tu veux,
Mais s'il y a des domaines dans ta vie dans lesquels tu sais que tu es en train de désobéir à Dieu, tu te bats contre un mur. Et ce mur-là, il ne va pas tomber avant de t'aligner à nouveau avec la volonté divine. Je crains que nous sommes devenus bien trop tolérants de nos péchés. Je peux redire ça? Sous prétexte de grâce, sous prétexte qu'on est humain, sous prétexte que oui, ben moi aussi j'ai des erreurs, on a commencé non seulement à les accepter, mais à vivre avec. Bon, moi j'ai du mal à me maîtriser. Moi, je suis rempli de colère. Moi, c'est comme ça. Mais c'est bien, c'est comme ça. Mais Dieu t'appelle à changer. Qu'est-ce que tu fais? Donc la grande question, c'est quel est notre devoir, quel est notre rôle? Et notre rôle, c'est de demeurer en lui au travers de la communion et que sa parole demeure en nous. Et que cette parole se traduise par une obéissance. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Si nous faisons ça, le résultat est, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que cette parole est demeure en moi, le résultat de ça va être que vous porterez beaucoup de fruits. Et quelle est la conséquence? Que votre Père dans le ciel sera glorifié de cette manière-là. Deuxième conséquence, c'est que vous serez véritablement mes disciples. Et on peut continuer le texte à partir du verset 9, mais on ne va pas y aller aujourd'hui. Mais Jésus dit en fait, si vous êtes mes amis, certes, si vous faites ce que je vous demande. Et ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voici le commandement que je vous donne. C'est comme ça que vous savez que vous êtes mes disciples. Et puis finir par dire, en fait, je vous dis ces choses pour que votre joie soit complète. Et que si en mon nom vous demandez quelque chose au Père, il vous l'accordera. Je ne sais pas si on a conscience des résultats du fait de demeurer. Premièrement, nous porterons du fruit pour lui. Deuxièmement, il sera glorifié au travers de ça. Troisièmement, il exaucera nos prières davantage. Il y a peut-être certaines prières auxquelles Dieu veut répondre. Peut-être tu demandes un conjoint, un mari parfait, une dame vraiment sortie du catalogue de je ne sais pas d'où. Et tu dis, mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourtant je proclame, je réclame, je ne sais pas, j'ai pas cette âme, je ne sais pas. J'invente des mots. Mais Dieu peut-être dit, je ne peux pas te donner quelqu'un pour l'instant. Parce que si je te donne pour l'instant, tu vas l'abîmer. Donc tant que tu ne changes pas, elle est bien là en réserve, elle t'attend. Mais plutôt que de chercher la personne parfaite, cherche à devenir la personne parfaite pour quelqu'un. Et là, Dieu va te dire, parce qu'il ne te donnera pas sa fille pour qu'au final, tu l'abîmes. Donc il dit, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il réalise. Et c'est là, maintenant je laisse. Parfois, Dieu, il ne répond pas à nos prières. Enfin, nous croyons que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais en fait, en réalité, il nous préserve. Peut-être tu pries pour ton entreprise, que ça décolle, mais il sait que si ça décolle maintenant, c'est que l'église pour toi, c'est fini. Là, tu seras sur le yacht, tu seras ici, tu seras là-bas, parce que tu n'es pas encore assez mature pour gérer l'opulence. Tu n'es pas encore devenu gestionnaire, parce que dans des petites choses, tu n'as pas appris à être fidèle. Comment tu veux que Dieu te confie des choses plus grandes? Des principes simples. Lisons tous les jours, prêcher tout le temps. Mais est-ce que nous les mettons en pratique? Je crois qu'on a du pain sur la planche. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, en fait, quand on regarde notre portion du travail par rapport à ce que Dieu fait, c'est petit. Dieu s'occupe de la vigne. Il sait quand il faut émonder, il sait quand il faut lever, il sait quand il faut tailler, il connaît les raisons, il connaît les saisons, il sait tout ça. Tout ce qu'il te demande, assure-toi de rester attaché à moi. Et moi, je m'occupe du fruit. Moi, je m'occupe de la saison. Moi, je m'occupe de tout le reste. À toi, demeure en moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble?
Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Parce que tu es riche en bonté et lent à la colère. Merci parce que là où les hommes disent que c'est fini, toi, tu dis, voilà, ça c'est le moment où moi je commence. Merci Seigneur pour toutes ces branches, tous ces sarments que tu es en train de lever parce qu'ils ne portent pas de fruits actuellement, mais que tu sais qu'ils porteront à l'avenir. Merci de ce que tu nous émondes et que tu enlèves les choses dans nos vies qui nous empêchent de porter du fruit. Merci Seigneur de nous faire réaliser que le fruit que nous portons, Seigneur, non seulement il est à la gloire de ton nom, mais Seigneur, il sera aussi notre joie. Et il sera la joie de ceux qui nous entourent. Je te prie Seigneur pour qu'au-delà de ce que nous avons partagé ce matin, nous ayons cet ardent désir de rester attachés à la vigne. Que nous puissions faire de la communion avec toi notre première priorité. Et que ta parole demeure en nous. Et Seigneur, que nous serons réellement sel et lumière. Seigneur, que qui nous sommes à l'extérieur reflète la réalité de qui nous sommes à l'intérieur. Et que toute la gloire revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Amen.